Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, structures, mots, phrases qu'on n'apprend malheureusement pas forcément dans les manuels ou de manière académique, mais qui pourtant sont utilisées, j'ai envie de dire presque tous les jours par les francophones, les natifs, mes amis, ma famille, ce genre de choses. Aujourd'hui, on va parler d'une expression française, encore une fois, évidemment, que tu peux entendre assez souvent dans les médias, certaines conversations et de temps en temps au travail également. L'expression, c'est être sur la sellette. Par exemple, on peut dire le directeur est sur la sellette. Ou, après cette erreur, il est clairement sur la sellette. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, pourquoi une sellette? C'est quoi ce truc? C'est assez intéressant en plus parce que je dois t'avouer que avant de faire cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était une sellette. Ok? Alors installe-toi tranquillement et on va voir ça ensemble tout de suite. Évidemment, donc, comme d'habitude, si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as encore un peu des problèmes à t'exprimer en français, si tu veux le rendre plus naturel, notamment grâce à des expressions comme celle-ci, si tu apprécies un peu l'univers super simple de ces vidéos, jette un œil à mon site web, pardon, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Peut-être que ça peut t'intéresser et peut-être qu'on aura la chance de travailler sur ton français ensemble. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mets un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. Et comme d'hab dans ce format, n'oublie pas de mettre en commentaire un équivalent dans ta langue maternelle. C'est toujours fun. C'est chiant de dire ça au début de chaque vidéo, désolé, mais bon, on est obligé. Donc voilà. En premier, donc, on va voir l'origine de l'expression, sa signification, des exemples pour contextualiser. Et en dernière partie, je te donne des équivalents de cette expression. L'origine, donc, eh bien, l'origine, elle est assez intéressante. Ça remonte au Moyen Âge. À l'époque, quand on était accusé d'un crime et interrogé par un tribunal, on faisait asseoir la personne accusée, d'accord, sur un petit siège super inconfortable qu'on appelait une sellette. Pour que tu puisses un peu t'imaginer ce que c'est littéralement un petit tabouret super bas, souvent sans dossier, sur lequel l'accusé devait rester pendant toute la durée de l'interrogatoire. Pour être honnête, c'était pas un moment super agréable. Ok, tout le monde regardait la personne, les juges posaient des questions, la pression était énorme. Bref, c'était une situation super stressante et pas pas du tout agréable en fait. Petit à petit, l'expression mettre quelqu'un sur la sellette, être sur la sellette, elle a commencé à être utilisée au sens figuré. Et aujourd'hui, évidemment, personne ne s'assoit sur un petit tabouret au tribunal. Okay, mais l'image, elle est restée. Donc aujourd'hui, être sur la sellette, ça veut dire être dans une situation où on doit se justifier, être critiqué ou accusé, être sous pression parce qu'on a fait une erreur. En général, quelqu'un est sur la sellette parce que quelque chose ne va pas. C'est jamais positif. On attend des explications. Et souvent, ça sent les problèmes pour la personne qui est sur la sellette. Je vais te donner tout de suite quelques exemples pour t'aider un petit peu à bien l'utiliser. Au travail, très parlant cet exemple. Imagine que dans une entreprise, un projet super important échoue complètement. Là, tout le monde regarde le chef de projet, justement, et lui, il doit expliquer ce qui n'a pas marché, parce que au final, c'est de sa faute. On est bien d'accord.
Dans cette situation, on peut dire le chef de projet, il est sur la sellette. Ça sent pas bon pour lui, il va devoir rendre des comptes. Dans le sport, ici je vais prendre l'exemple de la Formule 1 parce que c'est la reprise de la Formule 1 et que j'aime bien ça. Si eh bien, le team principal d'une écurie de Formule 1, si son écurie, si son équipe, elle ne performe pas, elle a de très mauvais résultats, eh ben on va dire que après quelques courses, le team principal, il est sur la sellette en ce moment. Autrement dit, il risque peut-être d'être licencié, d'être viré. Ici, on n'a pas vraiment de vraie autre option en français. Ok ? Les expressions, elles ne reprennent les autres expressions, elles ne reprennent pas vraiment 100% de être sur la sellette. Il y en a une qui est pas mal, c'est être sur un siège éjectable. Là, ça veut dire que tu es sur un siège, tu es encore en position, mais qu'à tout moment, on peut t'éjecter. Sinon, on va aussi avoir être dans le viseur. Ça veut dire que quelqu'un est la cible des critiques. Par exemple, depuis cette décision, le ministre est dans le viseur des journalistes. On a être sur le grill. Cette expression, elle est super imagée, okay. Et ici, c'est plus sur le côté de être soumis à un interrogatoire, à des questions ou alors à des critiques. Par exemple, après le scandale, le PDG était sur le grill pendant toute la conférence de presse. On n'a pas arrêté de le bombarder de questions, etc. Et on va aussi avoir passé un mauvais quart d'heure. Ça veut dire vivre un moment super désagréable, souvent quand quelqu'un vous fait des reproches. Par exemple, quand ses parents ont appris la vérité, il a passé un très mauvais quart d'heure. Ok, ça c'est pas un bon moment. On l'utilise beaucoup aussi celle-là. Donc en conclusion, ce que tu dois retenir aujourd'hui, être sur la sellette, c'est être dans une position difficile où tu dois te justifier. Souvent parce qu'on est accusé, critiqué ou simplement parce que tout le monde attend des explications. Donc écoute, maintenant la prochaine fois que tu entendras ça aux infos, etc., tu sauras exactement ce que ça veut dire. Si tu entends le ministre est sur la sellette, le coach est sur la sellette, maintenant cette expression n'a plus de secret pour toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas de mettre un petit commentaire, de mettre un like. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao.